Une substance dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, la chloroquine, est désormais autorisée par le régulateur du médicament aux États-Unis contre le coronavirus, mais uniquement à l'hôpital. Des traitements antipaludiques sur lesquels Donald Trump fonde les plus grands espoirs. Sana Yassari pour les précisions. Aux États-Unis, l'épidémie du coronavirus ne cesse de progresser et le pays se prépare au pire. Donald Trump a estimé ce dimanche que la mortalité liée au Covid-19 aux États-Unis atteindrait son pic probablement dans 2 semaines. Je m'adresse aux Américains. Les projections indiquent que le pic du taux de mortalité devrait avoir lieu dans 2 semaines. Chaque métropole devrait anticiper la possibilité d'une crise et faire dès maintenant tout ce qu'elle peut pour l'empêcher. Lors d'une conférence de presse, depuis la Maison-Blanche, Trump a mêlé propos optimistes sur une reprise début juin et mis en garde contre toute précipitation. Nous allons faire de notre mieux. Nous prolongerons nos recommandations jusqu'au 30 avril pour ralentir la propagation de l'épidémie. Le président américain révise ainsi sa position exprimée début de semaine dernière. Il avait alors affirmé qu'il souhaitait faire démarrer l'économie des États-Unis pour la période de Pâques, soit le 12 avril. Par ailleurs, faute de vaccins ou de traitements éprouvés contre le coronavirus, le régulateur du médicament aux États-Unis a autorisé uniquement à l'hôpital et pour les personnes atteintes du virus l'utilisation de la chloroquine, traitement antipaludique sur lequel le président Donald Trump fonde les plus grands espoirs. Dans un communiqué, le département américain de la santé a indiqué que la FDA a donné son feu vert pour que ces traitements soient distribués et prescrits par des médecins aux patients hospitalisés atteints du Covid-19 de manière adaptée quand un essai clinique n'est pas disponible ou faisable. Selon un dernier bilan de l'université Johns Hopkins, les États-Unis comptent plus de 140 000 cas de contamination et près de 2 500 décès.